Notre premier lecture est dans Psaume 128. Psaume 128. Je crois que nous avons trouvé, commençons la lecture. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail d'Éternel, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Alors je vais ajouter une autre lecture, ne vous précipitez pas. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8 et verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Il y a ces enfants qui parlent souvent dans une formation de prédication. Il faut se mettre un enfant comme ça. Parle beaucoup, restez même derrière. Et Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Quand on se convertit réellement, tu décides de bien aimer dans le Seigneur, d'abandonner le monde. Comme disait le pasteur Marcelo Tonasidi, que ma femme ici était une fille qui était venue à mon bureau. Quand je l'avais fait entrer, elle me dira, je voudrais devenir chrétien. Je voudrais donner ma vie à Jésus. Je voudrais que tu m'apprennes, que tu m'encadres, que tu m'amènes à devenir chrétien réellement. Je me rappelle de Kayem Wadikonda, quand il avait rencontré le Seigneur Sedamanono, il avait un poste très important. C'était lors du passage dans l'évangélisation du pasteur Ronald de Mondo. Il dit, il est allé le voir. Quand il avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il lui dira, je voudrais donner ma vie complètement à Jésus. Est-ce que tu peux m'apprendre les ABC de la foi? Amen. Bien aimé, il y a des gens dans leur vie qui ont décidé de donner leur vie complètement au Seigneur. Pendant que toi tu hésites encore, pendant que toi tu comptes les années, il y a des gens dans leur vie ont décidé de donner complètement leur vie au Seigneur. Et je crois même dans cette assemblée, il doit y avoir aussi les mêmes gens, gloire au Seigneur, qui ont décidé de donner complètement leur vie au Seigneur et même de marcher selon la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il arrive souvent? Quand on se convertit réellement, parfois on ne sait pas par où commencer pour se retrouver dans la vie. Ces gens-là, parfois, ont des difficultés. C'est ce qui fait que certaines personnes ne voudraient pas devenir réellement chrétiens. Ils pensent que s'ils devenaient chrétiens et que s'ils marchaient selon la volonté de Dieu, ils seront des pauvres. On a vu même des filles accepter des garçons païens parce qu'ils pensent que si je mariais un garçon qui est correct, nous allons souffrir. Mais c'est vrai, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Amen. C'était le cas d'une femme qui s'était convertie, je l'ai toujours dit, à Bruxelles. Elle était deuxième femme de quelqu'un, elle s'est convertie.
Vous savez, les églises aujourd'hui, je suis allé à un deuil. Un homme qui avait déjà une femme, il avait une deuxième femme. On a commencé même à lui enlever des bagues. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Où est-ce que nous allons avec les églises? Où est-ce que nous allons, bien-aimés dans le Seigneur? On a vu les gens se convertir, si c'était deuxième, troisième femme, abandonner le mariage d'autrui. Puisqu'il est en train de déranger le mariage de quelqu'un. Les hommes, il y en a beaucoup. Les femmes aussi, il y en a beaucoup. Amen. Alors cette femme, elle est à Bruxelles. Elle s'est convertie. Et on lui dira que tu es dans les faux, s'il faut appeler ça comme ça. Tu n'es pas dans ton mariage. Elle-même avait compris, avait décidé de quitter ce mariage. Vous savez, quand vous prenez le mariage de quelqu'un, vous créez des problèmes. Gloire à Jésus. Amen. Après cette femme, après qu'elle ait quitté chez cet homme-là, elle a commencé à connaître le calvaire, la souffrance. C'est alors qu'elle va dire un jour au pasteur, est-ce que tu n'as pas autre chose à nous enseigner? Tu nous as appris à quitter le péché. Moi, je l'ai fait. J'avais un homme qui avait beaucoup d'argent. J'ai abandonné cet homme. Maintenant, je ne sais même pas acheter du carburant dans ma voiture. Est-ce que tu n'as pas autre chose à nous enseigner? Gloire à Jésus. Amen. Applaudissons notre Dieu. Et cela avait attiré l'attention du pasteur. Il a commencé à enseigner aussi. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la vie sur cette terre? Est-ce que quand on devient chrétien, quand on abandonne le pays, surtout dans les pays qui sont les nôtres, est-ce qu'on est condamné à croupir dans la misère et dans la pauvreté? Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais te dire ce matin, c'est le thème que Dieu m'a donné depuis mercredi. Il est possible, bien aimé dans le Seigneur, de te retrouver dans la vie, même de devenir un riche et aussi aller au ciel. Gloire au Seigneur. Je voudrais te dire, il est possible de devenir riche ou d'être capable de te suffire et après aller au ciel sans avoir touché au fétiche ou triche. Amen. Il y a dans l'opinion générale, on fait croire aux gens que quand vous ne touchez pas au fétiche, vous ne touchez pas à la tricherie, vous ne serez pas quelqu'un. Il y a même des gens qui disent vous allez mourir pauvre. J'ai même entendu certains pasteurs aussi le dire, qui sont devenus presque des escrocs dans les églises. Sinon tu vas mourir pauvre. Moi je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque généralement quand quelqu'un meurt, il meurt pauvre, non? Vous avez déjà vu enterrer quelqu'un avec les souliers? Non. Quand quelqu'un meurt, il devient pauvre. Puisque tous les biens qu'il avait restent avec les héritiers. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont même pas souffert pour ces biens. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je voudrais te dire ce matin, c'est pourquoi notre thème ce matin, comment un chrétien né de nouveau peut-il vaincre la pauvreté? Comment un chrétien né de nouveau peut-il vaincre la pauvreté? Être chrétien, c'est être né de nouveau. Gloire au Seigneur. Un chrétien né de nouveau, c'est un chrétien qui est transformé. C'est un chrétien qui dit comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quelqu'un qui peut dire, je suis mort avec Christ et
et je suis ressuscité avec lui. Amen. C'est ça être un chrétien. Sinon, beaucoup de gens sont seulement des membres des églises. Malheureusement, il y a même ceux qui sont toujours membres de l'église. Quand bien même on les appelle pasteurs, et quand bien même on les appelle apôtres. Ils sont en train de venir de mariage, de deuxième femme, de troisième femme. Ils sont en train, bien-aimés dans le Seigneur, de cracher sur la Bible. Ils sont en train d'enlever les goûts de devenir chrétiens. Mais je voudrais te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, comment, si tu es né de nouveau, comment, si tu as donné complètement ta vie au Seigneur, comment Dieu peut te bénir? Comment tu peux vaincre la pauvreté? Gloire à Jésus. Amen. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, dans le message d'aujourd'hui, nous commencerons d'abord par vous dire qu'est-ce qu'on appelle, qui est un pauvre? Et qu'est-ce qu'on appelle la pauvreté? Deuxième point, quelles sont les différentes catégories dans la possession des biens de ce monde? Troisième point, quels sont les moyens que Dieu utilise pour bénir ses enfants? Comme nous venons de le lire par Psaume, là on est en train de nous décrire comment Dieu bénit quelqu'un qui donne sa vie complètement à lui, comment est sa femme et comment sont ses enfants. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et à la fin, nous allons parler aussi comment sécuriser la bénédiction. Gloire au Seigneur. Être béni, c'est une chose, mais conserver sa bénédiction, c'est une autre. Il y a des gens auxquels Dieu donne des bénédictions et ne font pas longtemps avec ces bénédictions-là. Mais avant tout cela, je voudrais d'abord vous dire qu'un enseignement pareil, c'est un enseignement parfois très dangereux. Amen. S'il est mal enseigné. Très dangereux s'il est mal enseigné. Et si celui qui l'enseigne, l'enseigne pour ses intérêts personnels. Gloire à Jésus. Amen. 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 Puisque par cet enseignement, s'il est mal enseigné, il peut pousser les gens à la cupidité. Or, la cupidité, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Un cupide ne peut pas entrer dans le ciel. Gloire à Jésus. D'abord, je voudrais vous dire, la pauvreté est une mauvaise chose. Et il faut la combattre avec l'aide de Dieu. Gloire au Seigneur. La pauvreté, ou être pauvre, c'est vraiment une mauvaise chose. Gloire au Seigneur. Nous devons la combattre, mais avec Christ. C'est pour cela que nous nous levons devant vous pour vous parler de ça. Puisque je sais que parmi vous ici, il y a des gens qui sont décidés à marcher avec Dieu. Amen. Contre vent et marée. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Les pauvres d'abord, selon Proverbe chapitre 14, verset 20, la Bible dit le pauvre est odieux, même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Gloire au Seigneur. Un pauvre n'est pas aimé. Un pauvre est gênant. Même ton fils bien-aimé dans le Seigneur peut regretter de ce que tu es son père. Il se dit, si mon père ici n'était pas pauvre, je ne dormirais même pas, même le sol. Gloire au Seigneur. Amen. Je pouvais aussi étudier comme les autres. Il y a même des gens, quand tu lui demandes qui est ton père, si son père est pauvre, il va citer son oncle. Et pourtant, son papa est là. Gloire à Jésus. Amen. Et Ecclésiaste chapitre 9, verset 16, la Bible dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Amen. Mieux pour la sagesse que la force. Tu peux trouver quelqu'un qui est sage,
Quelqu'un qui est intelligent, il n'a ni bras ni jambes, mais il a au moins la sagesse, il a au moins l'intelligence. Il peut utiliser les gens très forts qui commencent à travailler pour lui. On a même des aveugles utiliser les gens qui voient. Pourquoi? Puisque l'aveugle a la sagesse. Et la Bible dit, la sagesse vaut mieux que la force. Mais la sagesse dit pauvre et méprise. Que Dieu vous bénisse. Tu peux être sage mais pauvre. Et les gens commencent à dire non, lui c'est comme ça qu'il parle. C'est parce qu'il est pauvre. Et pourtant tu es sage. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis encore, nous avons le devoir de vaincre la pauvreté avec Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, il y a même des gens qui pensent faire pouvoir à l'église. Ils croient que vous priez parce que vous êtes pauvre. Puisqu'ils ont vu des gens qui étaient pauvres, qui priaient, mais une fois qu'ils ont eu des biens, ils ont quitté l'église. C'est comme ça que vous verrez un homme peut entrer dans une famille. Il prend la maman, il prend la jeune sœur, il prend la grande sœur. Mais tout le monde est derrière cet homme. On l'appelle boss. Du moment qu'il est en train de se moquer de la famille. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais toi, avec ta sagesse, toi, avec ton comportement normal, personne ne va t'écouter. Parce que tu es pauvre. Gloire au Seigneur. Amen. Applaudissons notre Dieu. Tu es sage, tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu. Mais en même temps, tu as des moyens. Tu peux facilement influencer ta famille. Tu peux donner du travail aux gens. Les gens peuvent être chez toi et tu les obliges d'aller à l'église. Mais quand tu es pauvre chrétien, comme je voulais toujours dire de cet ami-là, qui avait écrit dans le Seigneur, qui était devenu chrétien, mais qui allait mentir, c'est son frère qui avait des barres. Son frère un jour a eu les kilos, le courage de lui dire, l'audace. C'est vous qui priez, n'est-ce pas? C'est vous qui avez Dieu. Et pourquoi vous venez toujours me déranger? Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la possession de cette terre, il y a 3 catégories. La première catégorie est celle du pauvre, ou des pauvres. Les pauvres. Cette catégorie est celle de celui qui est esclave de l'argent. Un pauvre, il est derrière l'argent. Un pauvre, il souffre pour l'argent. Contrairement au riche. Un riche, c'est celui dont l'argent travaille pour lui. Lui, il est dans la maison, mais l'argent travaille. Il ne transpire même pas. Aujourd'hui, avec l'Internet, il regarde seulement. Aujourd'hui, c'est autant qui est en train d'aimer. Mais tandis qu'un pauvre, lui, il cherche l'argent. Parfois, il peut faire un travail très fort. Il transpire. Mais pour avoir 10 000 francs ici. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un pauvre vit difficilement. Quand il mange à midi, il ne sait pas s'il va manger le soir. Vous les trouverez en train de gronder les enfants. Si quand les enfants mangent à midi, commencent à jouer, vous jouez, vous ne savez pas que le soir il n'y a pas à manger. Il est un pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur. Être pauvre peut être une étape ou un état. C'est une étape parce que nous ne sommes toujours pauvres. C'est une étape pour celui qui se dit, même si je suis pauvre, avec l'aide de Dieu, je dois sortir de la pauvreté. Gloire au Seigneur. Il dit, avec Dieu, d'ici 2 ans, 3 ans, une année, la situation va changer. Puisqu'il s'est dit, après tout, même ceux-là qui ont l'argent aujourd'hui, ont aussi été des pauvres. Moi aussi, un jour, j'avais sorti de la pauvreté. S'il vous plaît. Amen. Amen. Alors pour celui-là, c'est une étape. C'est comme nos amis étudiants. Ils n'ont pas de salaire. Ils se disent, pour le moment,
nous n'avons rien, mais les jours que nous avons fini nos études, avec l'aide de Dieu, ça c'est une étape. C'est un état pour celui qui s'est défini lui-même, qui dit moi je suis pauvre. Il s'est dit mais moi les pauvres ici. Comme s'il était né avec une inscription sur son dos, les pauvres. Lui-même, il ne veut pas avancer. Il ne veut pas changer sa vie. Il ne fournit aucun effort. Il y a même en Swahili, il dit même que Dieu vous bénisse. Amen. C'est une étape. Parce qu'on peut quitter ce niveau pour un niveau supérieur. Mais personne n'est riche, bien aimé. On les défie. Gloire au Seigneur. Personne n'est riche, on les défie. C'est comme personne n'est né chrétien, on les défie. Gloire à Jésus. Amen. Personne, bien aimé dans le Seigneur, n'est né riche. Gloire au Seigneur. Mais il y a la deuxième catégorie. La première, c'est la catégorie du pauvre, qui peut être soit une étape, soit un état. Toi, tu te dis non, moi je vais être pauvre pour aller entrer au ciel. Il y a des gens qui pensent comme ça. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, il y a des groupes dans nos pays ici, dès que les maïmaïs, beaucoup de groupes là de rébellion, c'est la pauvreté qui est à la base. La sorcellerie, le fétichisme, même la prostitution. Tu trouves une femme qui devait être respectée parce que tu es habillé devant un homme qui n'est avec lequel il n'y a aucun engagement. Or, cet acte-là, c'était un acte sacré. Tu ne peux pas être intelligent, être sage et donner ton corps à n'importe qui. Au moins que tu sois païen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais en dehors du pauvre, il y a les moyens. Les moyens, selon Proverbe 30, verset 8, la Bible dit, à ce niveau ici, bien aimé dans le Seigneur, on n'est ni riche ni pauvre. Un moyen, c'est suffit. Il n'a pas trop d'argent, mais il n'est pas pauvre. Il peut manger du 1er au 30. S'il peut manger peut-être un jour, 2 jours, mais d'une manière générale, c'est quelqu'un qui se suffit, il peut envoyer ses enfants à l'école. Et c'est ce niveau ici dont parlait Aguirre. Quand vous lisez Proverbe chapitre 30, verset 8, il dit, Seigneur, ne me fais ni pauvre ni riche. Je sais pas si vous avez déjà lu ce texte-là. Proverbe 30, verset 8, il dit, verset 7, je te demande des choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen. Amen. Voilà. Puisque la richesse aussi n'est pas aussi facile à gérer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Être riche aussi, ce n'est pas facile. Je vais en parler à la fin là-bas. Lui, il dit tout simplement, Seigneur, ne me fais ni pauvre, mais aussi pas riche. Puisque si je devenais très riche, je vais t'oublier. Je vais t'oublier. Et aussi, si tu me laisses pauvre, je vais voler. Je vais faire du mal. Amen. Je vais faire ce que je ne devais pas faire. Et dans Timothée chapitre 6, verset 6, 1 Timothée, je crois, c'est Paul qui donne des conseils à Timothée. Il lui dit, si nous avons à manger et si nous avons à nous vêtir, cela nous suffit. Mais ceux qui cherchent à s'enrichir, forcément, entrent dans les prières et les gloire au Seigneur. Amen. Parce que, même, bien aimé, la richesse, c'est aussi relatif, non? Ça dépend d'une personne à l'autre. Gloire à Jésus. Paul dit à Timothée, Paul demande à Timothée de se calmer quand il est à ce niveau. Seigneur, si tu as mangé, tu as te vêtir.
il suffit. Gloire au Seigneur. Si je peux bien me laver de l'eau propre, bien boire de l'eau propre, si je peux envoyer les enfants à l'école, si je peux avoir une maison, même si je suis locataire, je paye le loyer. Si possibilité il y a, j'ai même une voiture. Bien aimé dans le Seigneur. C'est déjà beaucoup. Gloire à Jésus. Puisque même si tu as 10 costumes, moi j'ai 2 costumes. Jamais tu ne porteras les 10 costumes le même jour. Gloire au Seigneur. Amen. Ça c'est les moyens. Il se suffit. Il y a des gens qui se tourmentent. Peut-être à cause de ton niveau de foi, puisque Dieu te connaît. Au lieu de te donner des choses qui te dépassent, puisque gérer beaucoup d'argent, ce n'est pas facile. Bien aimé, quand il y a trop d'argent, même tes appareils, les gens t'appellent à gauche, à droite. Ta maison, les gens dorment même au salon. C'est ça les conséquences aussi d'être trop riche. Amen. Mais quand les gens savent que tu n'es ni pauvre ni riche, ils ne viendront pas te déranger. Et tu vivras calmement avec ta femme dans ta maison. Au lieu d'être dans ta maison avec beaucoup de, surtout les Africains, ta maison devient comme un hôtel. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Mais toutefois, un moyen ne peut pas aider les autres ou soutenir suffisamment l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi l'Église de Dieu a besoin d'avoir à son sein aussi des hommes riches et des femmes riches. Gloire à Jésus. Amen. Souvent les moyens sont limités. Au moins que vous ayez beaucoup de moyens, mais qui sont réellement chrétiens et qui se cotisent, vous pouvez faire beaucoup de choses. Puisque souvent un moyen, c'est suffit. C'est cela qui est dans nos églises. Nous demandons aussi à Dieu qu'il lui plaise que nous puissions aussi avoir des hommes riches et des femmes riches. Amen. Amen. Des hommes chez qui, en cas de difficulté, on peut recourir. Puisque lui, en dehors de ce qu'il a, il a aussi un surplus. Il y a un problème à l'église, il peut les résoudre. Il y a un problème de frères qui sont encore faibles, ils peuvent les soutenir. C'est comme ça que les missions ont été soutenues. C'est comme ça qu'on fait imprimer les Bibles ici. Je lisais une fois d'un homme qui n'avait même pas de bâtiment, mais qui avait casqué 80 000 $ dans l'impression des Bibles. Les Bibles ici. Si elles coûtent moins cher en Afrique, c'est parce que en Europe, les impressions est sponsorisée par des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont la crainte de Dieu. Il y en a, bien aimé dans les Seigneur. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont réellement des serviteurs de Dieu. Le pasteur Kawada, le docteur Kawada, je te donne cet exemple, donner son témoignage de ce qu'il avait vécu en Corée du Sud. Il dit qu'il a trouvé un homme assis depuis le matin en train de prier. C'est un grand terrain dans lequel les gens vont. Il y a même temps des restaurants. Mais il voit un homme depuis qu'il est assis là-bas. Il ne se lève pas. Depuis le matin. Finalement, il va le voir pour lui demander, mais qui es-tu? Tu m'impressionnes. Tu es toujours là concentré. Il lui dit non. Moi, je suis PDG dans une entreprise. Je gère beaucoup de familles. Je suis en train de faire mon rapport à Dieu et lui demander des orientations. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a des pays que Dieu a bénis. Vous trouvez des gens qui ont beaucoup d'argent et qui servent Dieu. Ici, chez nous, ici, il suffit que quelqu'un devienne seulement député, c'est il va voir les féticheurs. Il commence à se marier. Mais est-ce que Dieu ne peut pas nous faire cette grâce? Même ici, chez nous, à Vie Nouvelle, il élève quelqu'un, une femme ou un homme, capable d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir aussi des universitaires. On me dit même que dans ces pays-là, il y a même des généraux qui sont des serviteurs de Dieu. On me dit même des grands hôtels dans ces pays appartiennent aux chrétiens. Moi je me dis, quelle grâce les Dieu les a fait.
que dans nos pays ici, si quelqu'un commence seulement à compter $100, $200, $300, même son visage change. À l'époque, simplement vous sentez l'arrogance. Même s'approcher de lui, c'est difficile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien aimés dans le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas nous faire cette grâce? Quand je vois comme ça des jeunes gens qui étudient, des jeunes gens qui terminent les études, des jeunes gens qui aiment le Seigneur, gloire à Jésus, est-ce que Dieu ne peut pas nous faire grâce? Je pense que c'est possible. Je crois que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Amen. Peut-être c'est toi qui vas choisir. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Les riches, bien-aimés. Un riche est celui qui domine l'argent. Il est capable de venir à ses besoins et d'aider les autres. L'argent travaille pour les riches pendant qu'ils se reposent. Je te dis dans le nom de Jésus, Dieu peut te rendre riche. Amen. Maintenant, quels sont les moyens que Dieu utilise pour bénir ses enfants? C'est là qu'il y a le problème. Les gens du monde, pour accéder à des postes élevés, utilisent tous les moyens possibles. Si ce sont les femmes, même là, c'est prostituées. Toutes les femmes comme ça mariées, va coucher avec des gens, pourvu qu'elle ait un poste. Soit voler, soit chercher des fétiches. Alors, c'est là qui sont les nouveaux. Ils ne savent pas par où commencer. Amen. J'apprends même qu'il y a même des chrétiens, quand ils cherchent des postes, eux aussi vont toucher aux fétiches. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a mis à notre disposition des moyens pour accéder au bien de ce monde. Il y en a deux seulement. Le premier moyen, c'est donner. C'est pour ça que la Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. Gloire à Jésus. Donnez et il vous sera donné. Mais le 6, il dit, on vous donnera selon ce que vous donnez. Si vous donnez peu, Dieu aussi vous donne peu. C'est écrit dans Luc chapitre 6 et verset 38. Donnez, c'est à l'impératif, et il vous sera donné. C'est Jésus lui-même. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi vous-même. Applaudissons notre Dieu. Donc, on va vous donner selon ce que vous-même vous donnez. Celui qui donne paix, reçoit paix. Amen. 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 Maintenant, quand vous lisez Proverbe chapitre 18, verset 16, Proverbe 18, 16, Proverbe 18, 16, la Bible dit, Proverbe 18, verset 16, les présents des noms lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Gloire au Seigneur. Quand quelqu'un a l'habitude de donner, il s'ouvre d'autres portes. Il s'ouvre d'autres portes. Quand il donne, l'effet de donner là, on dit que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Souvent les gens qui ont la facilité de donner, vous savez, il y a même des fois, quand on nomme quelqu'un gouverneur, les gens se précipitent pour lui offrir des cadeaux. Ils ne lui offrent pas des cadeaux. Ils savent ce qu'ils font. Amen. Amen. Donc le fait de donner vous ouvre des portes. Vous ouvre des portes. Vous ouvre des portes. C'est comme nous avons des jeunes gens ici. Nous les avons des étudiants. Tu peux donner. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Et quelqu'un qui t'a aidé dans la souffrance, tu ne peux pas l'oublier, au moins que tu sois ensorcelé, comme je l'ai dit la semaine passée, la puissance du mot merci. Quelqu'un à qui on a aidé, sont rares ceux qui oublient, même s'il y a ceux-là qui ne sont pas reconnaissants.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, qu'est-ce qu'il faut donner? Ce que nous disons donner, la première chose, bien aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, que tu dois donner, c'est votre dîme. Quand il est la dîme, c'est 1/10. Ce n'est même pas 2. Si tu as 100, il te demande 10. Sur l'internet, il y a des gens qui écrivent du n'importe quoi. Surtout les occultistes qui savent que quand les gens donnent seront bénis et l'œuvre de Dieu va avancer. Gloire au Seigneur. Amen. Puisque l'œuvre de Dieu pour avancer, il faut qu'il y ait les finances. Pour avoir par exemple une bonne sonorisation, ils me disent souvent que nous n'avons pas une bonne sonorisation. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. La dîme, ce n'est pas de l'argent. Ça, c'est bibliquement parlant. Je lui dis, peut-être par pitié de toi. Gloire au Seigneur. Amen. 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 J'ai connu une sœur de notre église ici. Elle est très ponctuelle dans les dîmes. Chaque fois ses enfants étudient à l'étranger. Et cependant, elle n'a pas d'argent. Peut-être peut croire que ce sont des frères, des amis. Non, non, c'est Dieu. C'est Dieu qui intervient. Un jour, j'ai trouvé chez lui, on est en train de faire quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Je lui ai dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te soutient. Gloire au Seigneur. Quand il donne, tu ne peux pas savoir quand est-ce que Dieu va penser à toi. Certaines personnes, ils veulent donner aujourd'hui et voir directement Dieu lui donner des mains. Non, Dieu n'est pas pareil. Dieu n'est pas comme ça. Il me met dans le Seigneur. Amen. Dieu, il est Dieu. Gloire à Jésus. Alors la Bible déclare, quand vous lisez Malachie chapitre 3, il y a des gens qui enseignent, qui parlent. Moi je me dis, moi personnellement, on m'a enseigné à donner la dîme quand j'étais encore élève. J'ai eu l'avantage d'avoir des bourses pour lesquelles il n'y avait même pas de grandes personnes qui étaient intervenues pour moi, puisque j'étais qu'un enfant. J'ai vu la main de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. J'ai constaté que quand nous étions à la H4, quand on chassait les gens, à un moment donné, nous étions restés. J'ai béni l'Éternel. J'avais monté. Dieu bien-aimé, il est Dieu. Il dit dans Malachie, chapitre 3, je vais vous lire ça. On vous a déjà lu ça, on vous rappelle ça. C'est notre responsabilité comme pasteur de vous dire ce que Dieu exige. Puisque c'est un Dieu des instructions, c'est un Dieu des ordonnances. Vous acceptez, vous n'acceptez pas, ça ne me concerne pas. Que Dieu vous bénisse. Au moins, je vous dis ce que tu dois faire. Quand vous lisez Malachie chapitre 3, verset 10, la Bible dit, apportez à la maison des trésors toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Quand Dieu lui-même commence à vous dire ça, c'est comme ton papa il commence à vous l'apprendre. C'est-à-dire, tu n'as pas confiance en lui. Il te dit, bien je ne suis pas content. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si vous n'ouvrez pas pour vous les écrits des cieux. Il dit au verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront, heureux, car vous serez pays de délices, dit l'Éternel des armées. Gloire au Seigneur. Et il va même dire là que vous êtes frappés de la malédiction. C'est Dieu lui-même. C'est comme si vous ne voulez pas accepter, il commence à vous dire certaines choses. Mettez-moi, s'il vous plaît, de la sorte à l'épreuve. Il y a une église qui est au Nigeria, qui est devenue une grande église et que Dieu a beaucoup béni. Le pasteur disait, quand les fidèles avaient compris ça, ils se sont engagés. Nous avons vu les gens commencent à être bénis. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est une église très riche. Mon frère, ma soeur, ne te regarde pas. Même si tu donnes même les sorts. Engage-toi, considère la dîme comme l'argent de Dieu. Parce que la dîme, ce n'est pas notre argent.
Ce n'est même pas un don que nous donnons à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est notre contribution. Mais demande-lui ceux qui font les affaires. Quand vous ne payez pas certaines taxes, certains impôts, on peut sceller même ton magasin. Et la Bible de Dieu dit, bien aimé dans le Seigneur, que vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Et quand quelqu'un est maudit, il est maudit. Tout ce qu'il fait, il y a des gens qui mangent le pain des douleurs dans leur vie. Même quand ils sont des chrétiens, même quand ils sont donnés toute leur vie à Jésus, ils sont toujours dans la souffrance. Il ne faut que prier, monter, faire ceci. Non, dans les domaines des biens de ce monde, il n'y a pas que la prière, il faut donner. Gloire à Jésus. Amen. Tu accélères beaucoup dans la prière, oui, tu commenceras par des visions, tu commenceras même peut-être à prophétiser, mais tu vas prophétiser bien mis. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas profiter entre-temps un mendiant. Un mendiant n'a pas de valeur dans la vie. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que l'on peut encore donner? Il y a les offrandes ordinaires. Je ne vais pas beaucoup insister. C'est comme ce qu'on donne ici. Pourquoi vous ne vous mettez ça seulement à la fin? Dans certaines églises, on donne, même avant, il y a des gens qui se donnent vraiment. L'offrande ordinaire, la Bible dit, tu ne dois pas te présenter dans la présence de Dieu, mais réduit, sauf en cas de force majeure, là où tu ne peux rien faire. Et quand nous sommes dans ces situations-là, nous devons parfois nous condamner nous-mêmes. Amen. Il y a l'offrande sacrifice. On appelle offrande sacrifice, c'est une offrande que tu donnes toi-même en la donnant. Que Dieu vous bénisse. C'est comme si tu t'es déchiré. Dans certaines maisons, vous verrez, soit c'est le mari qui veut aller donner quelque chose, la femme elle dit non. Soit c'est la femme qui veut donner, l'homme s'oppose. Mais soit souvent, on se concerte. Comme disait Pasteur Michaud, que lui, quand il voulait construire la plus grande église du monde, Dieu lui avait demandé de vendre sa maison. Comme tu crois que tu peux construire la plus grande église du monde, vends d'abord ta maison. Toi-même, ton exemple. Comme je vous prêche ici. Dieu dit ton exemple. Il dit, je suis allé dire ça à mon épouse, que Dieu me demande de vendre la maison et cet argent-là donné à l'église. Ça va me dire, mais toi tu oublies qu'ici chez nous en Corée, la maison n'appartient pas au mari, appartient à la femme et aux enfants. Là, si c'est Dieu qui t'a dit ça, je ne crois pas. Alors, lui, il allait dire à Dieu, mon Dieu, tu m'as dit ça, mais ma femme a refusé. Sa femme n'a pas supporté. Le Saint-Esprit l'avait tellement fait souffrir. Elle est allée jeter les documents de la maison à son mari pour dire, allez vendre. Mais allez aujourd'hui voir ce qu'il fait. Allez voir. Vous avez accepté de vivre par la foi. Vivez par la foi. Vous ne pouvez pas être chrétien et vouloir vivre comme les gens du monde. Tu n'auras pas gain de cause. Soit tu vends dans le monde, puisque dans le monde on va te dire allons se métier. Dans le monde on va te dire allons tuer les enfants. Dans le monde on va te dire allons faire ceci. Que Dieu vous bénisse. Mais du moment où tu te donnes ta vie au Seigneur, il faut marcher sur la volonté de Dieu. Donc, l'offrande de sacrifice, c'est comme quelqu'un qui prend sa maison et donne. Il donne. Moi, j'ai une parcelle à côté de Kassangui. C'est même un païen qui m'a donné. Je ne dirais pas un païen. C'est un homme qui... Cet homme, c'est un blanc. Il m'a connu il y a 10 ans. Un jour, il m'appelle. Il me dit non, pasteur, je te laisse aussi une parcelle. Et Dieu me bénisse. Dieu. Parfois, il faut donner quelque chose dans ta vie. Quand tu la donnes, tu sens aussi que tu as donné. Puisque souvent, ce que Dieu lui regarde, ce n'est pas ce que tu donnes, c'est ce qui reste quand tu donnes. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. À l'offrande de sacrifice, on fait ça souvent quand il y a un problème dans la maison qui ne marche pas. L'échec de l'enfant, par exemple. Soit il y a une maladie très grave, il y a un problème. On dit non, faisons l'offrande des sacrifices. Gloire à Jésus. Mais il y a aussi l'action de grâce. C'est remercier le Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, parfois nous sommes bien. Et samedi passé, je disais, souvent nous avons tendance à nous rappeler
Quelle est la manière qui nous arrive et non pas les bienfaits de Dieu? Si tu peux t'arrêter, toi, essaie d'évaluer ce que tu as déjà fait dans ta vie, dans tous les domaines, même ce que tu es là, tu ne mérites pas ça. Amen. Amen. J'ai vu un monsieur qui était venu ici, remercier le Seigneur, puisque lui et sa femme ont des postes très importants. Sa femme est cadre à HDFM, lui aussi, il est cadre dans une entreprise. Il dit un jour avec mon époux, nous nous sommes dit non, ce n'est pas possible. Dans cette ville, il y a des gens qui ont étudié comme nous, qui n'ont pas de travail. Mais nous, au moins, nous avons même des salaires. Non, non, ça c'est Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Action de grâce. Mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, il y a le soutien des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu que nous sommes ici, bibliquement, un serviteur de Dieu doit vivre de ce travail. Le travail c'est que nous faisons. J'avais entendu quelqu'un en train de dire, un pasteur c'est un paresseux. Comment pouvez-vous donner de l'argent, soutenir un paresseux? J'ai dit c'est vrai, parce que c'est un paresseux. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, 11 à 13. La Bible dit ceci: si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce que c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Amen. Comme j'ai dit, ce sont les biens spirituels. Les biens temporels, c'est l'argent. Les biens temporels, c'est une chemise que tu peux donner à un serviteur de Dieu. Et il dit, si d'autres jugent de ces droits sur vous, peut-être qu'ils n'ont rien même fait pour vous. Amen. N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. C'est Paul qui dit. C'est notre droit d'avoir vos biens. Mais parfois nous acceptons de souffrir pour éviter, pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Pour que certaines personnes qui sont encore petites dans la foi, qui ne comprennent pas, ne puissent pas commencer à dire du n'importe quoi. Et il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Que Dieu vous bénisse. Un serviteur de Dieu, il a droit aussi à vivre. Il y a des gens qui ont compris, il y a des églises qui ont compris ça. Amen. Mais il y a d'autres, non, les gens ne comprennent pas ça. Puisque eux-mêmes ne sont pas aidés par la parole de Dieu, parce qu'ils ne la mettent pas en pratique. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un, il y avait un pasteur qui disait qu'il y a un homme qui m'a envoyé beaucoup d'argent, puisqu'il avait étudié mon message. Il est allé mettre en pratique et il a vu la main de Dieu. Alors il a venu dire, alors si vous écoutez, vous ne mettez pas en pratique, vous ne verrez pas la main de Dieu. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'on peut encore donner? Offrande pour les pauvres, les orphelins, les veuves. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Tout au moment que nous disons que nous devons quitter la pauvreté, mais il y a aussi des pauvres. Il y en a. Dieu dit, il ne faut pas se moquer des pauvres. Si vous en avez les moyens, il faut les aider, il faut les soutenir. Gloire à Jésus. Amen. Aider les pauvres, se prêter à Dieu, selon ce que dit là la Bible. Quand vous lisez Proverbe chapitre 28, verset 27, la Bible te dit, quand il donne à un pauvre, une fois il y avait chez moi là des amis fatigués, je leur ai dit, bon, ces vrais amis, vous les appelez fatigués. Mais il y a des gens, quand vous les lui donnez, il peut aller se marier. Proverbe 28, verset 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Un pauvre plaire. Je n'ai jamais supporté les cris des pauvres quand je suis en ville. Hé papa, pasteur! Même si j'avais 1000 francs, Jésus. Parfois quand ils crient, papa, mais vous ne passez pas souvent en ville. Mais vous n'avez jamais entendu les cris là. Ils ne crient pas avec leur bouche, avec leur cœur. Parfois
il est aveugle, il ne voit pas. Et la Bible dit, quand un pauvre plaît de plaire comme ça, et toi tu fermes ton cœur. Non, non. Dieu aussi va te fermer le cœur. Que Dieu vous bénisse. Autre chose que l'on peut donner, même le verre, le prémisse. Quand vous lisez Proverbe 3, c'est-à-dire tout ce que tu gagnes, avant de consommer ça, la première part appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi nous échouons même de donner la dîme? Puisque nous ne donnons pas les prémices. Ça peut savoir à dépenser. Ce qu'il dit. Mais si nous apprenons à donner les prémices, il y a quelqu'un auquel j'ai donné des conseils dans notre quartier, là, il a un magasin, il a une boutique, il est aussi serviteur dans une église, et cet esprit m'a poussé à lui donner des conseils. J'ai hésité. Et un jour, je suis allé les voir, je me dis, est-ce que tu donnes la dîme? Parce que j'ai dans le cœur. Il me dit non. J'ai difficile, je ne sais pas comment donner la dîme avec les marchandises que j'achète. Je te dis, ben, j'ai de ceci, j'ai de cela, qu'est-ce que je dois faire? Et hier, là, il m'appelle, il me dit, pasteur, je te remets une formule. Même quand j'achète les marchandises, la première part, d'abord pour Dieu. Amen. Amen. Même le pain ici, la première part. Les restes, je vais vendre. Parce qu'il a déjà calculé les bénéfices. Je priais pour lui. J'ai béni Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Puisque moi, Dieu m'a envoyé avec cette parole. Il t'aime. Il fait te faire grand. Puisque il semble que dans les dernières années, il n'avait plus de biens. À un moment donné, il avait chuté. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Il y a offrande volontaire. Offrande volontaire, au Isra, chapitre 8, verset 28, c'est quelque chose que tu vas donner toi-même. Comme mes amis là, tu t'arrêtes, tu te dis, Amen. Moi ici, vous savez, parmi vous, ici, parmi nous ici, moi je suis venu du village. Quand je vois les gens qui ont eu les parents, des parents, des cadres, n'ont pas étudié comme nous ici, je me dis, ce n'est pas possible. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes venus du village. Il y a des gens qui ont des parents qui ont grandi ici. Les parents ont même des postes très importants dans les grandes entreprises. S'il a étudié, c'est la seule primaire ici. Quelle grâce! Quelle grâce! Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous pourrions être des délinquants. Nous pourrions être comme les gens que je vois ici, qui se promènent avec son pantalon à la main, c'est partout là, il y a des femmes. Mais Dieu te lave dans le sang. Dieu te sanctifie. Dieu te valorise. Même si tu étais en ça avant, il t'échange. Mais pourquoi pas un jour t'élever et te reconnaissant au Seigneur. Que tu sois une femme, que tu sois un homme. Il y a de ces femmes qui sont des objets de plaisir des gens. Amen. Amen. Mais toi, Dieu te sanctifie. Tu peux être une fille comme je vois une fille ici. Tu ne verras jamais un homme s'approcher de toi. Ce n'est pas que tu n'es pas belle, non. On te regarde seulement, non. C'est ici, je vais parler avec quelqu'un. Je me rappelle quand j'ai vendu les vignettes. Un homme est venu, il m'a dit, viens, tu es pasteur. Il a mal regardé. Je ne sais pas ce qu'il voulait que je fasse pour lui. Et pourtant, j'avais appris par après qu'il avait un poste très important à la mer. Et un jour, un professeur d'université qui travaillait à l'assemblée, il me dit, vous êtes pasteur? Je dis, et je vais voir secouer la terre. Que Dieu vous bénisse. Être chrétien, ça vous fait respecter. Bien évidemment. Même si tu es une fille, même si tu es un papa, même si tu es un jeune homme, quand tu tournes des dos, les gens parlent de toi, pas en mal, mais en bien. C'est là que tu entends les gens en train de dire que cet homme que tu vois là-bas, il monte nous et pas dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu valorise, bien aimé dans le Seigneur. Dieu donne de la valeur. Et ça ne vient pas de nous. C'est Christ que nous avons reçu. C'est lui qui nous a transformés, qui a fait de nous des hommes et des femmes de valeur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen.
Je me rappelle du pasteur Kamoulé, le gars qui est allé chez nous à la DRHK. Il va voir Pierre, qui est comme notre comptable. Pierre qui lui dit, vous connaissez avec le pasteur, c'est à vous. Il dit, ah, moi je me vois trop bas. Donc Kamoulé, j'avais peur avec beaucoup de valeur. À cause du nom de Jésus. Amen. 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 Offrande volontaire. Il y a aussi le vœu. Dieu aime ça. Le vœu, c'est-à-dire, on fait une promesse à Dieu. Anne a souffert en train de demander un enfant du sexe masculin. Il demande. Un jour, le Saint-Esprit a pitié de lui. Il va lui inspirer. Gloire au Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Et Dieu dit, heureusement, maintenant, dans ta prière, j'y trouve aussi mon intérêt. Gloire à Jésus. Amen. Et il lui a donné sa mère. Gloire au Seigneur. C'est ça. Tu dis, Seigneur, je souffre beaucoup. Je souffre. Quelqu'un avec qui nous allons travailler pour toi. Quelqu'un, donne-moi un travail. Je te donnerai. Je vais soutenir ton œuvre. Tu vois, les gens sont dans la distraction. Tu dis, Seigneur, si tu pouvais m'ouvrir les yeux. Alléluia. Je me rappelle quand on faisait le plafond ici, on avait placé quelque chose ici. Mais il manquait, je ne sais pas comment on appelle cette histoire-là, là où l'on met les ampoules. La sœur Léonie, la femme du professeur Daniel, elle me dit, pasteur, moi je souffre. Quand j'entrais à l'église et que je voyais ça, mon cœur n'était pas tranquille. Et les jours qu'elle a pu avoir ça, avoir un peu d'argent, elle n'avait pas un travail qui payait bien. Elle s'est précipitée, elle est venue. Nous l'avons placée là-bas. Que Dieu vous bénisse. Vous savez comment elle a trouvé un mari. Gloire au Seigneur. Amen. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? S'occuper des siens. Les siens, c'est s'occuper des frères, s'occuper de ses enfants. Il y a des gens, il peut avoir l'argent, mais il va les dépenser ailleurs, il abandonne ses enfants. Soit dans un bar, soit dans la prostitution. Il donne. Mais il y a des gens, quand Dieu lui donne l'argent, il y a ceux qui réservent à Dieu. Comme Dieu, c'est toujours un petit rien là. Mais le reste, il s'occupe des enfants. Gloire au Seigneur. Vous allez trouver quelqu'un qui travaille, mais les enfants sont bien mis. La Bible dit, quand nous nous occupons des nôtres, les nôtres, ce sont nos enfants. Les nôtres, ce sont nos parents. S'ils sont encore en vie. Gloire à Jésus. Amen. Le parent. La fois passée, j'ai parlé à l'eau et large. Tu sais que les parents ont fait ce pour nous. Gloire à Jésus. Offrande pour les prochains. C'est là qu'on a vu des gens construire des églises. Comme ce frère qui a donné son argent pour acheter la parcelle. Gloire au Seigneur. Donc le premier moyen par lequel Dieu nous bénit, c'est donner. Et je viens d'entrer en l'eau et en large pour vous dire qu'est-ce que l'on peut donner. Tout ce qui peut te dire, donner d'accord, mais je vais donner quoi? Mais je pense quand même. Cette liste n'est pas exhaustive, mais ne sois jamais distrait. Si tu voudrais vivre mieux, si tu voudrais être béni par Dieu. Un autre moyen qui nous bénit, c'est le travail. C'est pour cela, dans Psaume 128, la Bible dit, Dieu bénit son travail. Le fait de donner enlève la malédiction. Puisque quand tu es sous la malédiction, même les démarches que tu feras ne font pas aboutir. Amen. Le fait de donner enlève la malédiction. Ouvre les portes d'ici. D'ici. Les portes d'ici. Amen. Maintenant, Dieu attend que tu fasses quelque chose pour te bénir. Gloire au Seigneur. Tu ne vas pas donner l'argent et tu croises les bras. Non, fais quelque chose de ce que nous appelons le travail. Quand vous lisez les Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, Paul dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Malheureusement, on dirait que quand on devient spirituel, on devient en même temps paresseux. Non, bien aimé. Les grands travailleurs devaient être nous les chrétiens. Même si on m'engage dans un travail, je dois être différent des autres. Gloire au Seigneur.
C'est pourquoi vous qui travaillez, qui êtes chrétiens, vous devez travailler mieux que ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Ça fait honte de se faire remplacer par un païen. On te donne un poste, on te l'arrache. Non. Non. Je me rappelle quand nous avons vendu les vignettes à l'assemblée là. J'ai travaillé avec le maman Naomi ici. À un moment donné, on l'avait fait monter, mais je m'étais retrouvé seul vendant les vignettes à l'assemblée. Tout le monde, on l'avait rappelé. C'était devenu comme ma spécialité. Quand un chrétien, on te donne un boulot, tel que vous travaillez là, dans Matasiana, travaille. Travaille. Fais la différence. Même quand tu fais ton rapport, c'est un rapport bien. Gloire au Seigneur. Puisque c'est nous les chrétiens qui sommes normaux. Hein? Tu travailles mal qu'un païen. Parfois tu fouilles. Quand on t'appelle, tu commences à mentir. Je suis au poste et pourtant, tu es allé ailleurs. Ça c'est propre aux païens, aux ivrognes, aux prostituées, aux débauchés. Un homme de Dieu. Quand on te donne un travail là que tu es, c'est la différence. Gloire au Seigneur. Même si l'endroit était sale, il doit devenir propre. Amen. Si on ne te donne pas de moyens, tu peux utiliser des moyens propres à toi pour embellir l'endroit là. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la différence. On peut me payer peu aujourd'hui. C'est pas un problème. Il y a des gens qui ont commencé trop bas, mais qui sont devenus des PDG. Amen. Même quand nous disons que Dieu bénit, Dieu ne va pas bénir le même jour. Dieu, c'est un processus. Parfois, on passe aussi par des problèmes et des difficultés. Gloire au Seigneur. Et ça fait aussi partie de la formation de quelqu'un. On m'a dit, par exemple, à la brasserie, là, on ne peut pas t'engager cadre, on t'engage là-bas. Même à la Gécamine, non, tu es ingénieur, mais celui qui va t'encadrer, comment on l'appelle encore? C'est quelqu'un qui n'est pas ingénieur. C'est quelqu'un, c'est un contre-maître. Quelqu'un qui a dit à mon touche. C'est un des 6. Mais tu dois voir, tu dois supporter. Amen. Le travail. Et quand nous parlons du travail, il y a deux sortes de travail. Il y a le travail libéral et le travail chez quelqu'un. Le travail libéral, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Même si j'ai un diplôme, je n'ai pas encore un travail, je ne suis pas encore engagé. Je ne peux pas croiser les bras. Je peux initier une unité de protection. Gloire au Seigneur. Mais sachez que de tout travail que nous faisons, tu ne peux pas devenir riche en travaillant chez quelqu'un. Jamais. Gloire au Seigneur. Souvent, c'est le travail libéral qui enrichit. C'est pour cela qu'il est conseillé d'investir. Même quand vous travaillez, il faut toujours réfléchir comment je peux investir. Je me souviens d'une sœur qui est déjà décédée, elle faisait, quand elle touche son salaire, elle achète des petites choses et elle commence à vendre. J'ai connu une femme, quand j'étais encore célibataire, qui avait fait que je m'étais marié encore étudiant. Elle venait d'une famille riche, mais elle était épousée par un enseignant. Elle me dit, tu sais ce que moi j'ai fait. Quand mon mari vient avec son salaire, un petit salaire, je vais en Djandja. Acheter du savon, acheter des petites choses, j'achète un peu de poissons, je commence à vendre. C'est une façon de faire que cet argent ne puisse pas se terminer très vite. Ça, c'est une femme sage, une femme intelligente. Quand tu épouses une femme qui n'est pas sage, qui se croit être maligne, qui pense que toi, tu es comme son père, parce que son père a beaucoup d'argent, tu vas souffrir. On m'avait parlé à la Kenya là-bas d'une femme mariée. Qu'est-ce qu'elle faisait, mes amis? Quand son mari lui laisse l'argent, il va prendre cet argent et il partir acheter les beignets, ou il va manger chez ses parents, et elle met dans les assiettes l'argent que son mari a laissé. Maintenant, quand le mari revient, ouvre comme ça, une façon de lui faire voir qu'il ne m'a pas donné grand-chose. Personne vient d'aimer, surtout pour les jeunes filles, un conseil que je vous donne, vous ne pouvez pas épouser un riche, non. Ou bien tu vas épouser un papa d'autrui, qui a commencé par souffrir et après a eu de l'argent. Si c'était un jeune homme comme vous, vous pouvez commencer dans l'enseignement ensemble. Et à petit,
Vous devenez grand. D'ailleurs, les gens qui commencent petit à petit sont eux qui deviennent grands. Que Dieu bénisse. Ne vous laissez pas tromper par vos amis qui disent ton mari là, qu'est-ce qu'il a? Moi, la fiancée de l'autre qui avait une voiture. Est-ce que c'est sa voiture? Tu sais comment elle est cette voiture? Est-ce que c'est la voiture qui montre qu'on est riche ou qu'on est heureux? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez commencer avec quelqu'un, vous commencez à zéro. Moi, quand nous avons commencé avec mon épouse, on avait une grande d'adhérer, je ne vous dis pas. Mais quelques temps après, on m'a envoyé de l'argent de l'Europe. Nous avons tout acheté. Parfois, on commence dans la pauvreté. Mais au moins, on connaît ce que l'on peut faire pour devenir grand. Que Dieu vous bénisse. Le travail libéral. Le travail libéral. Le travail libéral. Avec Dieu, avec la sainteté de Dieu, vous pouvez inventer quelque chose. Les domaines dans lesquels on peut investir, c'est comme l'alimentation. C'est comme l'habillement. Amen. Amen. Un jour, je disais à ma fille ici, maman, je lui dis, pourquoi toi tu vas seulement les habitudes? Papa, moi je suis habitué à ça. Je sais comment trier. Gloire au Seigneur. Tu peux faire l'alimentation, même les beignets ici. Tu peux faire l'alimentation, tu peux faire le domaine de la santé. Est-ce que vous savez que les pharmacies ici, la vente des médicaments donne beaucoup de bénéfices? Les pharmacies que vous voyez ici, c'est presque le double. Hein? C'est un domaine que beaucoup de gens ne savent pas. C'est comme les transports. Quand tu achètes un véhicule, oh ça c'est pas si facile, tu le mets dans le transport. Tu ne manqueras pas quand même quelque chose. C'est comme la communication. Les unités ici. Gloire au Seigneur. Tu vas les méga. Il y a des petites choses que l'on peut faire. C'est comme même les sports ou les divertissements. Il y a un monsieur là qui a quelque part qui m'a dit, avec les billards, il dit que vous gagnez beaucoup d'argent. Il me dit même que pour avoir ça, cette histoire-là, en Zambie, c'est 3500. Mais si tu installes ça, tu ne manqueras pas l'argent. C'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, nous les chrétiens, souvent nous sommes dans la distance. Nous confondons la prière et le travail. Les deux doivent marcher ensemble. Je vous dis que moi j'ai étudié, ici à Moumassi ici, j'étais dans les après-midi et les matins, je vendais au marché. Je faisais des business. Je voyais des jeunes gens qui faisaient le business pour jouer avec les filles. Mais moi, je le faisais pour payer mes études. Et un jour, j'étais diplômé d'État. Et pour aller à l'université, comme mon père m'avait dit lui-même, qu'il ne pouvait plus me payer les études, il était incapable, je fais toute une année, j'allais à Bukama vendre les histoires, et après, je reniais mon temps, je montais l'avion, je suis arrivé à Kisangani. Une fois arrivé à Kisangani, j'ai dit à mon bienfaiteur, et je viens d'arriver à Kisangani. Est-ce que maintenant tu peux m'aider? Il m'avait trouvé intelligent et sage. Vous savez, les gens auxquels on donne de l'argent facilement ici, ils ne savent pas la valeur de l'argent. C'est comme quand vous avez un enfant qui vous donne l'argent facilement. Si vous ne faites pas attention, vous allez le détruire. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il va trouver tout facile. Il ne sait pas que vous souffrez. Et vous les jeunes, sachez que l'argent que vos parents vous donnent, bien aimé dans le Seigneur, il se prive. Je peux me priver d'acheter mes costumes, même les souliers. Mais je paie votre minerval. Je vous paie les transports. Et vous croyez que c'est un droit? Pas nécessairement. Il y a de ces parents qui ne font pas ça. Gloire à Jésus. Applaudissons notre Dieu. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons quitter la pauvreté. Dis-moi d'une façon loyale. Je sais que nous avons c'est plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cherche à faire quelque chose. C'est quand on dit que l'économie de votre pays n'est pas un problème. C'est la mentalité qui doit être réajuster. Les gens pensent que c'est les chefs de l'État qui doivent développer un pays ou les ministres. Non, tous les pays du monde ne se sont pas développés avec les politiciens. Puisque les politiciens d'abord eux-mêmes, eux aussi cherchent à se positionner. Souvent, ce sont les privés, même en Afrique du Sud, même aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sont des familles telles que Rockefeller, Ford et autres, qui ont fait que les États-Unis sont devenus des pays très forts. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Les problèmes de l'économie du pays, ça c'est notre problème, c'est de prendre conscience. Chercher qu'est-ce que je peux faire avec Dieu. Je viens d'une famille pauvre. L'essentiel d'abord, c'est de trouver un mari. Je me souviens quand à la Kenya, j'ai connu une femme qui avait un mari qui était vraiment
en tête en l'air. Cette femme, très belle qu'elle était, elle a commencé à envier un homme dans l'église qui était comme un peu troublé. Vous dites qu'on a bon à ça. Comment tu me gardes pour qu'il me que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Applaudissez votre Dieu. Et en dehors de ça, il y a la prière. La prière. La prière, c'est un moyen par excellence pour que tu reçoives la sagesse de Dieu. Quand tu deviens un homme de prière, une fille de prière, tu peux avoir 20 ans même, quand tu parles, quand tu réfléchis, c'est comme quelqu'un de 40 ans. Gloire à Jésus. Billy Clinton disait, j'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans. Mais à cet âge-là, je me suis comporté comme quelqu'un de 40 ans, puisque je n'avais personne sur qui je pouvais compter. Gloire à Jésus. Il a grandi. Soit ça. La prière nous aide. Et aussi, et notre problème, il faut briser les malédictions et les alliances de pauvreté qui peuvent être à cause de la pauvreté. Dans certaines familles, les gens sont pauvres à cause des alliances de pauvreté. Même s'ils ont l'argent, cet argent ne peut les servir à rien. Parce que la malédiction est là. Donc la malédiction ne va pas seulement t'empêcher d'avoir l'argent. La malédiction, même quand tu as l'argent, ton argent, tu ne vas pas bien l'utiliser. Gloire à Jésus. Il y a des gens comme ça qui jouent avec l'argent chaque jour. Et même, vous verrez que le fait d'avoir de l'argent va les conduire facilement au cimetière. Donc nous brisons les alliances des pauvreté dans nos familles. Puisque nos parents n'ont pas connu Dieu. On touchait aux fétiches. Nous brisons dans le nom de Jésus. Nous chassons les démons. Et à un moment donné, nous verrons que la porte s'ouvre. Soyez bien bénis dans le Seigneur. Il y a une autre fait que je voulais dire, savoir gérer l'argent. Beaucoup de gens attrapent de l'argent, mais ils ne savent pas gérer. Ils peuvent attraper 100 $ aujourd'hui. Quand il chez Atashkamsu, tu sais, c'est permis. Non. Il faut savoir gérer l'argent. Il y a quelqu'un qui venait de l'Inde qui me disait, en Inde, les gens ont la culture d'épargner. Malheureusement, nous n'avons pas ici. Savoir épargner l'argent. Ça va même dire, chaque mois, avec ce que je touche comme salaire, je commencerai à mettre quelque part, même 100 $ par mois. Alors ça s'appelle quoi? C'est bloqué. Pendant 5 ans, tu auras combien? Tu ne manqueras pas. Tu auras 5 000 $. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bien aimés, nous devons être sages sur cette terre. Mais je voulais finir par comment sécuriser la bénédiction. Avoir la bénédiction, c'est une chose. La conserver, c'est une autre chose. C'est pourquoi nous proposons le conseil ci-dessus. Quand Dieu te donne de la bénédiction, il faut savoir gérer ça. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. C'est d'abord la première chose que nous devons savoir. Que nous, en tant que chrétiens, tout ce que nous recevons, ce n'est pas pour nous. Nous sommes des gérants. Amen. Nous pensons même que quand nous offrons, que nous donnons à Dieu. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu que Dieu ne nous a pas donné? La Bible dit tout ce que nous donnons à Dieu, c'est Dieu qui nous a donné. Nous sommes tout simples des gérants. Alors quand nous gérons mal, Dieu va nous attacher. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes qui ont eu une bonne vie sont en train de regretter. Si j'avais encore cet argent, si Dieu pouvait encore me donner ces occasions-là, Dieu t'a donné ces occasions, mais tu t'es considéré comme un petit Dieu. Tu as oublié Dieu. Personne ne pouvait te donner des conseils. Tu ne pouvais demander conseil à personne. C'était ton argent. Tu cachais ça. Que Dieu vous bénisse. La première des choses, reste attaché à Dieu qui en est la source. Gloire au Seigneur. C'est la source, c'est Dieu. La deuxième chose, ne pas attraper les troubles quand on est béni. Beaucoup de gens, quand ils sont bénis, qui se moquent de tout le monde. Non, bien aimé dans le Seigneur, soyons humbles en tant qu'enfants de Dieu. Quand Dieu nous bénit, peut-être que Dieu n'est pas ce que Dieu va faire de toi. Combien de gens qui étaient des bons chrétiens, une fois devenus ministres,
Il y avait ceux qui sont morts précipitamment puisqu'ils n'ont pas pu gérer la bénédiction. La Bible dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il ne faut pas dire ça. Que je suis intelligent. Dans notre famille, il y a personne qui est intelligent. C'est pas le tu vas pour il ne dit pas ça. La Bible dit, la force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Amen. C'est Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'hôpital là, depuis qu'on a suspendu sa jambe. Quand on suspend ta jambe, tu iras au travail, ou bien tu iras faire le commerce, tu ne sauras pas. Et il dit, afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui, son alliance, qu'il agirait à tes pères. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Il commence toujours par dire, si vous me suivez, moi, voilà ce que je ferai. Voilà ce que je ferai. Ça, c'est une vérité vérité dans l'esprit. Tout ce qui est écrit dans la Bible, moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai expérimenté ça. Amen. Amen. Dieu dit, si nous allons marcher avec toi, avec lui, si il nous fera ceci, ce sont des vérités, ce sont des alliances. Ne crois pas que ta bénédiction viendra d'ailleurs. Tu l'as avec Jésus qui est. C'est pour cela, Paul David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa descendance mendier ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quel fils d'un homme de Dieu qui va bénéficier de la bénédiction, c'est celui-là qui va écouter. Gloire au Seigneur. Tu peux même avoir des enfants, tu leur dis ce qu'il faut faire, elle écoute. Ou bien ils ont d'autres conseillers. Ça arrive aussi. Amen. D'autres conseillers. Mais quand nous restons attachés à la parole de Dieu, nous allons mener une bonne vie. Et puis les jours de notre mort, les gens vont nous enterrer avec nous-mêmes. Nous n'allons pas laisser de problème sur cette terre que les gens vont se déjouer. Nous sommes partis au cinéma. Gloire à Jésus. Voilà le message que Dieu m'a donné aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début, là, parler de l'argent dans l'église, oui, on doit aussi vous éclairer sur ça. Mais Christ n'est pas mort pour l'argent. Christ est mort pour nous sauver du péché. Amen. C'est la